Ce soir, je vais commencer par me présenter un peu, parce que vous ne savez pas du tout qui je suis. Moi, je t'ai un peu. Je vais disais. Ouais, toi, oui. Ouais, justement. On avait un super épisode là. Je vais pas. Ouais, je me suis dit, je vais commencer par une petite histoire de quand j'étais encore à l'école, il y a longtemps. Bon, pas si longtemps. Et puis, il y avait quelque chose que je détestais à l'école. C'était, donc j'ai fait mon école en Alloquie en Suisse allemande. Puis je détestais les cours d'allemand, vraiment. Et puis surtout, écrire des mémoires. Et puis ce que j'apprenais, c'était genre, on avait une fois par semaine, genre 2 voire 3 heures de l'allemand d'affilée. Puis je savais que genre tous les, toutes les X semaines, je sais plus exactement la fréquence, mais on devait écrire un mémoire. Donc le prof il venait, alors aujourd'hui c'est un mémoire. J'étais là, je déteste. Parce que j'avais de la peine, j'avais vraiment beaucoup de peine, et puis j'arrivais pas à m'exprimer, j'arrivais pas à écrire, et puis la première heure en général, je devais réfléchir au sujet, et les autres étaient déjà en train d'écrire, vous voyez un peu le truc quoi, puis moi j'étais stressé, mais je sais pas quoi écrire, et puis je sais quoi. Et après j'ai commencé à écrire, et puis les 2 heures qui suivaient, c'était genre la survie. Il fallait juste que j'arrive à écrire genre une page et demie, pour avoir, ou espérer au moins avoir une note suffisante. Donc, mais souvent c'était tout en 3,5. Bon, après je me disais bon, tant pis, mais c'est pas grave, c'est pas trop. C'est vrai, c'est mieux qu'un 3. Ça va. Voilà. Mais j'avais vraiment de la peine, et puis j'avais juste pas envie d'écrire, c'est juste un calvaire. Et puis surtout, je pensais que je ne serais jamais capable un jour d'écrire un article que quelqu'un aurait envie de lire. Genre, impossible, c'est juste pas possible. Mais, quelques années plus tard, quand justement que je faisais ma thèse, c'était une surprise. Tout d'un coup, j'ai commencé à avoir du plaisir, j'ai commencé à écrire. Et puis j'ai écrit mon premier article, que j'ai publié, ensuite mon deuxième, un troisième et un quatrième. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était plus le même David, non mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis aussi je devais écrire un joli document qui s'appelle la thèse. C'est genre un document de 200 pages. Genre il y a longtemps j'aurais dit mais jamais, c'est impossible, je ne pourrais jamais l'écrire. Autant de pages. Il faut jamais dire jamais, si jamais. Jamais dire jamais. Parce que je l'ai fait, et puis pendant la rédaction je me disais mais pourquoi pas écrire un livre un jour? Je pensais en tout cas, je me dis, bon, c'est un peu fou, je ne peux peut-être pas le faire tout de suite, mais en tout cas, ce que je pensais, peut-être que ça serait possible de le faire. Je sais pas, je vais aussi poser une question à toi. Est-ce que tu as peut-être aussi eu des pensées qui te limitaient? Parce que moi, j'avais clairement une pensée qui me limitait. Je pensais que je ne serais pas capable d'écrire. Je me disais tout le temps que je suis nul. Je suis nul. Je ne sais pas si toi, tu as eu une pensée une fois, ou tu as une pensée aujourd'hui qui te limite. Tu n'as pas besoin de répondre. Mais c'est une question importante à se poser. Est-ce que j'ai une pensée ou des pensées qui me limitent? Et ce que je propose maintenant, ce qu'on fasse, c'est qu'on découvre une histoire de l'Ancien Testament qui illustre l'importance de la pensée. Et le titre ce soir, c'est, on va voir si ça marche ensemble, voilà, le secret de mes pensées. On va se poser la question, mais pourquoi les pensées sont importantes? Et puis quel est le secret des pensées? Je vais vous poser une question. Qui d'entre vous qui connaît bien la Bible? Vous connaissez Chamois? Quelqu'un? Chamois? Qui? Ouais. Shaphat? Quelqu'un connaît? Personne? Vous ne connaissez pas la Bible? Et Igal? Personne? Ok, bon, on va essayer autrement. Est-ce que quelqu'un parmi vous connaît Josué? Ouais. Ah voilà! Quand même. Quelqu'un connaît Caleb? Ouais. Ah bah bien sûr, voilà.
Mais pourquoi on ne connaît pas les 3 premiers? Parce qu'ils sont pas dans la Bible. Si, ils sont dans la Bible. Les 3 premiers sont dans la Bible. Mais pourquoi? Parce que les 3 pensaient différemment que justement quel était Josué. Donc, je vais vous citer un peu le contexte. On trouve l'histoire dans Nombres 13 et 14. C'est Moïse, il appelait en fait 12 personnes, donc une personne par tribu, dont ces 3 que je vous ai cités, donc ils sont vraiment dans la Bible. Il leur disait aux 12, ok, vous allez explorer le pays, la terre promise, vous allez voir si le pays est bien, s'il y a des gens, s'il y a des villes, si le pays est fertile, etc. Donc ils sont allés, ils ont fait 40 jours dans le pays, ils sont revenus, et puis ils étaient contents parce qu'ils ont vu des fruits, ils ont vu un pays fertile, ils ont vu des figues, ils ont vu des grenades, ils ont vu des grappes de raisin, en fait, c'était juste magnifique. Et puis quand ils sont arrivés, Moïse leur dit, ok, mais qu'est-ce que vous avez vu? Puis là, donc les 12, ils ont dit, oui, c'est vrai, c'est un pays qui déborde de lait et de miel. Et voici quelques fruits de ce pays, regarde comme c'est magnifique. Et après les 10, donc les 3 aussi, que je vous ai cités, disaient, mais malheureusement, ces habitants sont puissants. Les villes très grandes et protégées par des murs. Et vous savez quoi, il y a des géants. C'est impossible, on ne pourra jamais rentrer dans cette terre. C'est impossible. Et puis en phase 2, on est comme des sauterelles. Et puis là, à ce moment-là, il y a Josué qui se lève. Mais non, mais les gars, vous êtes fous là. On était ensemble. On a vu le pays qui est fertile. Et puis en fait, Dieu, il est avec nous. Dieu, il est avec nous. Puis Josué, en fait, ça veut dire, son nom, ça veut dire Dieu sauve. Donc à chaque fois que les gens l'appelaient Josué, en fait, il disait Dieu sauve. Donc en fait, il le savait. Dieu va nous sauver. Dieu est avec nous. Et puis avec Dieu, on va conquérir la terre promise. Donc c'est justement Josué qui dit, mais le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Il est excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et la suite. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection parce que l'Éternel est avec nous, les gars. N'ayez pas peur. Mais comment c'est possible que Josué ait pensé de cette manière-là, et puis alors que les autres, dont on ne connaît même plus le nom, pensaient différemment? Ils ont vu la même chose. Ils sont passés au même endroit, ils ont vu les mêmes villes, ils ont vu les mêmes fruits. La différence, c'est la pensée. Josué et Caleb pensaient que Dieu était avec eux, puis que Dieu allait les sauver, alors que les 10 autres, ils voyaient juste les géants, ils voyaient juste l'impossible. C'est la pensée qui fait la différence. Mais après 40 ans plus tard, Josué, comme vous le savez, il est devenu leader du pays. Mais là, on trouve un autre Josué. Tout d'un coup, il avait peur. Peut-être il a aussi commencé à voir les villes fortifiées, peut-être il a commencé à voir les géants. Puis dans le premier livre de Josué, Dieu devait l'encourager, parce que je pense que Josué, il avait tellement peur, il avait tellement la trouille. Puis 3 fois Dieu lui disait, mais n'aie pas peur, n'aie pas peur. Puis on lit maintenant ce verset dans Josué 1. C'est Dieu qui lui parle, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Puis là, on a une clé, il faut méditer pour changer nos pensées. C'est la méditation, c'est méditer les vérités. Il disait justement, il faut que tu médites la parole, il faut que tu te souviennes des exploits, puis comment Dieu il a sauvé le peuple, et puis il a fait tellement de fois. Donc il faut que tu te souviennes de ça. C'est alors, si tu fais ça, tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Puis c'est ça, pour contrôler nos pensées, il faut qu'on médite les vérités, il faut qu'on médite les vérités de la Bible,
qu'est-ce que la Bible dit de toi et de moi. Pas le monde, pas les médias. Non. Il faut qu'on arrête la télé, il faut qu'on arrête Facebook, enfin qu'on limite. Je veux pas. Mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, il faut qu'on médite les bonnes choses, justement pour influencer nos pensées. Et cet exemple-là, ça nous montre à quel point nos pensées positives et négatives en fait, peuvent changer la vie. Puis, peuvent juste changer complètement. Parce que les 12, les 12 voyaient la même chose, mais ils ont pensé, mais différemment. Puis c'est les pensées qui nous influencent plus qu'on le croit, beaucoup plus. Puis c'est pour ça aussi que la Bible, elle en parle à plusieurs reprises. Par exemple, dans le livre des Proverbes, elle nous dit quelque chose de très important. Elle dit « car il est », puis j'aimerais bien insister sur ce mot « est ». Il est comme les pensées de son âme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nos pensées définissent notre être. Ou dans la traduction de Darby, on dit « car comme il a pensé dans son âme, tel il est ». Ou une autre traduction que j'ai découvert, la Bible catholique Crampon, je ne sais pas, c'est de la montagne, c'est bien pour la Bible, je sais pas, pour faire la montagne, je sais pas. Car il ne vaut pas plus que les pensées de son âme. Puis ce verset, cette traduction j'aime bien parce que ça nous montre qu'il y a une limite. C'est nos pensées, en fait, font office de couvercle. Et puis, si nos pensées sont petites, le couvercle il est très bas. Puis il faut qu'on augmente. Pour augmenter ce couvercle, il faut qu'on élargisse nos pensées. Ou encore dans la nouvelle version de Second, car il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement, ce verset-là? Je l'ai résumé ainsi. Tu es le résultat de tes pensées. Tu es. Tu deviens ce que tu penses. Si tu penses que tu es capable, tu vas être capable. Si tu penses que je suis nul en écriture, j'étais nul en rédaction, c'est vrai. Et puis, je le méditais aussi, je disais, je suis nul. Mais je suis tellement nul, mais j'arrive même pas à avoir un 4, quoi. Franchement, on est trop nul. Évidemment, parce que je pensais que j'étais nul. Et puis, à chaque fois que je devais écrire mon mémoire, je pensais que j'étais nul et puis j'arrivais pas à écrire. C'est vraiment sacrifieux. Et puis, c'est aussi surprenant, comme les pensées sont tellement primordiales que finalement il y a une guerre autour de nos pensées. Puis c'est Pierre qui le dit dans son épître. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévora. Donc, le diable, il essaye de tourner notre regard vers le mal, de tourner notre regard vers les pensées négatives, vers les pensées toxiques, vers les pensées destructrices. Donc, le diable, il fait tout pour que nous ayons des pensées toxiques. Je ne sais pas si vous avez déjà été à côté des gens qui sont tout le temps négatifs. « Ah, mais aujourd'hui il fait trop chaud. » Puis le lendemain il fait plus frais. « Ah, mais t'as vu la météo, que maintenant il fait trop froid. Il fait tout le temps trop froid dans ce pays-là. Mais en Gruyère, franchement, il neige toujours, quoi. » Non, mais c'est trop nul. Ça vous parle, ça? Ouais. Et après, à force de les écouter, au bout de 10 minutes, on est tellement déprimés, on a l'impression que c'est la fin du monde. Il y a une guerre, et puis des fois c'est un peu comme ça, quoi. On ne sait plus donner la tête, il y a toutes les pensées toxiques qui circulent, et puis on ne sait plus quoi penser, et puis finalement on croit ce mensonge que oui, en fait la méthode est tellement pourrie, quoi. Alors qu'en fait on pourrait juste changer un peu notre vision des choses, et puis comme mon moniteur de scout il disait, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits. C'est une façon de voir les choses. Il n'avait pas tort. Mais il y a une bonne nouvelle. Je sais qu'on a ces pensées-là. Et puis on a cette guerre aussi. Puis moi je lutte aussi. Et puis des fois, je pense que je suis nul. Ou là, on va jamais y arriver. Ou je sais pas, il n'y a pas d'espoir. Je pense que c'est normal.
Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une excellente nouvelle, parce que nous ne sommes pas victimes de nos pensées. Nous ne sommes pas victimes. Puis c'est Paul qui le dit dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Ce qu'il dit, c'est que nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée. Donc c'est les pensées négatives, les pensées toxiques, la mauvaise météo, je ne suis pas capable, tout. C'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire tout en grec? Tout. C'est tout. C'est toutes vos pensées. Donc faites toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Donc il y a une excellente nouvelle, les amis. Nous ne sommes pas victimes de nos pensées. Nous ne sommes pas victimes de nos pensées. Il n'y a personne qui peut influencer nos pensées. On peut toujours les rendre captifs. Nos pensées, toujours. Souvent on dit, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Non, c'est un mensonge, les amis, c'est un mensonge. Nous avons toujours le choix. Toujours. C'est-à-dire, tu contrôles ton cerveau. C'est toi qui contrôles ton cerveau. C'est pas tes pensées qui te contrôlent. Non, c'est l'opposé. C'est toi. C'est toi et moi. Parce que nous avons trop tendance à penser que nous sommes victimes de nos pensées. Ou de nos circonstances. Voilà, c'est toujours l'autre, c'est les excuses. Non, il faut qu'on arrête les excuses. C'est pas les autres, c'est pas les pensées, c'est pas les circonstances, c'est nous. Tu as toujours le choix. Il y a toujours le choix. Donc tu fais toutes. Souviens-toi bien de ce mot-là, toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Donc tu as toujours le choix. Donc maintenant la question que j'aimerais vous poser, c'est que mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Sachant qu'on est libre, sachant qu'on peut contrôler nos pensées, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Bonne question. Donc, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est la chose suivante. Bon, ça c'est le résumé, et puis là, choisis quelle pensée tu veux entretenir. Donc c'est un choix. C'est un choix, et puis c'est un choix quotidien, c'est un choix régulier. C'est pas quelque chose que tu décides ce soir, tu vas te décider demain, tu vas te décider mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et puis tout le temps. C'est un choix continu qu'on doit faire. Puis là, comme Maxime vous l'a dit, je suis scientifique, et puis là, enfin on peut parler de science. J'attendais ce moment-là. Moi, j'aime bien la Bible aussi. C'est fascinant parce que j'aimerais vous décrire, mais vraiment de manière très, résumée. On ne va pas rentrer dans la science, n'ayez pas trop peur. On ne va pas parler de choses hyper compliquées, etc. Mais j'aimerais vous décrire un peu ce que c'est la neuroscience. Donc la neuroscience, qu'est-ce que c'est? C'est la science du cerveau. Et puis de découvrir en fait ce qui se passe dans le cerveau quand on pense, ou justement quand on remplace nos pensées. Puis franchement la neuroscience c'est un domaine tellement fascinant, il y a eu tellement de découvertes scientifiques ces dernières années, parce qu'il y a une quarantaine d'années encore, on croyait que le cerveau était fixe. Donc il était complètement figé. Une fois qu'il s'est développé, on croyait qu'il n'y avait plus de changement dans le cerveau. Donc on croyait que quand les gens avaient des accidents graves, ils perdaient une partie de leur mémoire, que c'était à vie, il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus de changement. Donc c'était une boîte noire en fait, le cerveau. On ne comprenait rien de ce qui se passait dans le cerveau. Aujourd'hui, on en connaît un peu plus, c'est toujours une boîte noire, mais on connaît quand même un peu plus de choses. Puis on a découvert une chose vraiment fascinante. Puis on a découvert que le cerveau était plastique. Qu'est-ce que ça veut dire plastique? Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez tout le temps changer sa structure. Et puis ce qu'on a découvert, c'est que le cerveau était plastique juste à un âge très très avancé. Donc souvent on croyait qu'à 70 ans ou à 80 ans, on n'était plus capable d'apprendre des langues. En fait, c'est faux. Maintenant,
toujours le cerveau, en fait, il maintient cette capacité. Évidemment, ça se ralentit un peu, mais le cerveau, il reste plastique, juste vraiment un âge super avancé. Et puis ça, c'était la révolution. Donc, puis ce que je trouve tellement fascinant là aussi, c'est que finalement la science, elle a découvert ce que Paul a déjà écrit il y a 2000 ans. Oui, c'est fou. Peut-être vous connaissez ce verset-là, Romains 12, 2, qui dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc on va décortiquer un peu ce verset ensemble. Regardez cette première partie-là. Il dit « Soyez transformés ». Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un changement? Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui évolue. Soyez transformés. Et puis comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, ou dans certaines traductions, c'est de la pensée, ou on pourrait aussi dire du cerveau. Par le renouvellement du cerveau. C'est justement la science qui nous montre maintenant que c'est comme ça. Donc la science nous montre que le cerveau est plastique, et puis le terme que la science utilise, c'est la neuroplasticité. C'est génial, je trouve ça tellement chouette quand la science finalement est en lien avec la Bible. Souvent on pense que c'est à l'opposé, il n'y a aucun lien entre la Bible et puis la science, non. Des fois oui, c'est vrai, des fois il n'y a pas de lien, des fois c'est différent parce que la Bible elle parle de choses de la foi, du spirituel, la science elle parle des observations plutôt physiques, mais parfois il y a quand même des liens. Et puis, c'est pas vrai que la science ou la Bible contredit la science, c'est pas vrai. Et puis, ce que la science a découvert, c'est que justement, quand on change nos pensées, on peut reconnecter les neurones du cerveau. Donc, c'est vraiment ce qui se passe. Donc, quand on remplace une pensée négative par une positive, c'est un processus qui démarre. Et puis petit à petit, il y a de plus en plus de neurones en fait, qui changent et puis se connectent à d'autres synapses. Puis on a pu observer ce changement dans le cerveau. Mais avant d'approfondir, je vous propose qu'on regarde une vidéo ensemble parce que ça pourrait paraître un peu théorique là maintenant. Mais j'ai trouvé une super vidéo qui montre justement ce que c'est le cerveau et puis ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Et puis, comme vous êtes tellement capable, comme le cerveau est tellement plastique, c'est que ceux d'entre vous qui ne parlent pas encore anglais, vous avez les sous-titres, la première partie de la vidéo, et après que vous apprenez tellement vite, il n'y a plus de sous-titres. Sans blague, j'ai pas réussi à télécharger la vidéo avec tous les sous-titres, je sais pas, j'ai essayé plein de fois. Il y a un bug, mais vous allez quand même comprendre la vidéo. C'est fascinant, hein? Donc, ce que vous venez de voir là, et puis ce que vous voyez encore ici, c'est des neurones. Et puis c'est tout un réseau, enfin toute une forêt de la jungle, enfin je sais pas. Donc vous avez vu ces neurones qui poussaient. Et puis notre cerveau est tout le temps en mouvement, il y a toujours des neurones qui poussent, qui se connectent à plusieurs milliers d'autres neurones, justement grâce aux synapses. Puis maintenant ce qui se passe, c'est quand on change nos pensées. Donc peut-être on pense toujours de manière négative. Par exemple, moi je pensais toujours que j'étais nul en rédaction. Donc ce qui s'est passé, à chaque fois que je pensais que j'étais nul en rédaction, il y avait des neurones qui poussaient, qui se connectaient, et après le lendemain que je pensais la même chose, il y avait d'autres neurones qui poussaient, et puis après le surlendemain encore d'autres. Puis finalement le résultat c'est toute une autoroute. Et puis comme il y a plus de neurones, c'est plus facile en fait de penser ces pensées négatives, parce que le diamètre finalement il est plus grand, donc il y a plus de courant qui peut passer. Donc c'est la même chose sur l'autoroute. Si tout d'un coup on voit qu'il y a toujours des bouchons, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute des voies. Comme ça pendant un certain temps, il n'y a plus de bouchons. Le trafic il augmente et après de nouveau on a le même problème. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rajoute encore une fois des voies. Et ainsi de suite, non?
Puis dernièrement, j'ai vu une photo en Chine, il y avait genre une 50aine de voix. C'est vraiment une folie. Genre, comment c'est possible? Voilà. C'est justement ce qui se passe dans le cerveau. Mais maintenant, on a vu justement qu'on avait le choix et puis qu'on pouvait rendre toute pensée prisonnière. Donc ça veut dire que grâce à la neuroplasticité, on peut s'y désapprendre. Donc ça veut dire qu'on peut changer notre pensée. Évidemment, au début, c'est difficile, parce que si je pensais toujours que j'étais nul, comme il y a tellement de neurones, il y a toute une autoroute, il y a les 50 voies là, qui allaient toujours dans le même sens, c'était beaucoup plus facile de penser ça. Et puis que moi j'étais fort en rédaction, comme je ne le pensais pas, c'était très très difficile. C'est là où le travail, et puis surtout, en fait, c'est finalement on veut tout changer de notre coup, puis ça ne marche pas comme ça. En fait, ce qu'il faut faire des petits pas, un jour après l'autre, pendant des mois, pendant des années des fois. Puis finalement, à la fin, on retrouve une autoroute nouvelle, mais la bonne autoroute. Des neurones en fait qui changent finalement, et puis que finalement ça devient de plus en plus facile à penser de manière positive. Puis on dit souvent qu'il faut faire une chose pendant 21 jours pour que ça devienne une habitude. Parce que justement au début c'est pas naturel et puis c'est normal. Il faut répéter, laisser le temps aux neurones de repousser. Puis finalement, comme de moins en moins je pensais que j'étais nul en rédaction, finalement quand je pensais moins, on n'avait plus besoin de l'autoroute. Donc ce qui se passe, c'est que d'un coup, ces connexions se défont. Et puis les neurones se connectent avec d'autres synapses. Donc choisis quelle pensée tu veux entretenir. Tu as le choix. C'est entre tes mains, tu peux choisir. Mais il faut que tu choisisses. Parce que si tu ne choisis pas, c'est tes pensées qui vont choisir. Puis surtout, notre ennemi qui va choisir. C'est surtout ça. Donc c'est à nous vraiment de choisir. Puis j'aimerais vous montrer aussi d'une autre façon. Peut-être que tu es plus artiste et puis tu aimes bien le visuel. Moi j'aime bien voir des choses visuelles. La différence aussi entre deux exemples, deux autres personnes qui avaient des pensées complètement différentes. Ils avaient vraiment des pensées opposées. Tu connais peut-être cet artiste-là qui a fait ce tableau-là. Est-ce que quelqu'un a une idée qui a fait ça? Van Gogh, voilà, super. C'est magnifique, c'est un super tableau. Mais Van Gogh, si on connaît cette histoire, c'est qu'on sait que c'est un génie indéniable qui reflète son âme tourmentée d'un homme dont son imagination obscure a pesé plus que son espoir. Donc c'était quelqu'un, on sent la lourdeur quand on regarde ce tableau, c'est intense, je trouve que des fois c'est un peu oppressant quand on voit les tableaux de Van Gogh. Son histoire tragique est à la fois remplie de beauté extrême et de chagrin écrasant. On le voit dans ce tableau. Puis en même temps, il y avait un autre artiste. Un artiste français, Monet. Il faisait des tableaux comme celui-là. C'est tout différent, c'est léger, c'est impressionniste, c'est tout fin. Donc Claude Monet, un impressionniste français, a appris à voir les réalités de manière très différente. Sa voix interne était profondément enracinée dans l'émerveillement et la beauté de la nature. Monet était fasciné par la beauté. Il voyait le beau partout. Tandis que Van Gogh, lui, il voyait que la tourmente intérieure, c'était impressionnant. Monet est devenu un traducteur de la beauté. Mesdames et messieurs, vous avez le choix. Vous avez le choix de devenir un traducteur ou une traductrice de la beauté, ou de plutôt mettre l'accent sur le dépressif, sur le lourd, sur la difficulté. Vous avez le choix justement de plutôt faire des tableaux comme Van Gogh, ou il y a tout de suite l'ambiance qui change, non? C'est plus léger, de Monet. Donc, c'est entre tes mains, c'est toi qui peux choisir quelle pensée tu vas entretenir.
Et puis, ce qui est impressionnant, c'est qu'il faut vraiment se souvenir de cette vérité-là. Tu as la faculté d'extraordinaire de déterminer, d'atteindre et de maintenir tes niveaux optimaux d'intelligence et de santé mentale, même de paix et de bonheur. Même tu peux prévenir des maladies. Tu sais, si tu as des pensées négatives tout le temps, peut-être mal au bide, non? Ou mal, je sais pas, mal au dos, ça peut générer, donc je dis peu, c'est pas toujours le cas, mais ça peut générer des maladies, ou nos pensées toxiques. Donc, tu peux carrément prévenir des maladies dans ton corps et dans ton esprit, en pensant de manière positive. Et puis en effet, pour entretenir tes pensées positives, c'est maintenant même la science qui l'a découvert. On n'est pas fait pour des pensées toxiques. Et donc grâce à un effort justement continu, puis c'est pas toujours facile, mais grâce à cet effort-là, tu peux gagner le contrôle de tes pensées, de tes sentiments. Puis finalement, tu reprogrammes en fait ton cerveau. Ce qui est fou, tu peux aussi le regarder de manière différente. En fait, tu peux faire ta propre opération du cerveau. Tu n'as même pas besoin d'aller à l'hôpital, chez le médecin, mais tu peux changer ton cerveau. Tu peux faire ta propre opération. Mais malheureusement, il y a trop de personnes qui maintiennent des pensées qui les limitent. Alors moi, je ne le mérite pas. Oh, moi, je suis tellement pas doué, mais regarde lui, c'est un génie. Mais moi, oh non. Moi, les langues, non, j'arrive jamais pas. L'anglais, non, mais oublie quoi. Et l'allemand, encore pire, non, mais jamais quoi. Je suis un échec, mais j'avais des tellement mauvaises notes, mais non, même le prof m'a dit quoi. Je vaux rien. Je vais jamais réussir à mettre de l'argent de côté. J'ai essayé, mais je sais pas où part l'argent quoi. Je mets un peu d'argent dans la poche et puis je rentre chez moi, il n'y a plus d'argent dans la poche. Ah, je sais pas, j'arrive pas. J'ai jamais arrivé à perdre du poids, mais j'ai essayé, mais j'arrive pas. Jamais réussir à construire une relation stable. Jamais. Voilà quoi, c'est comme ça, hein. Voilà, on choisit pas, hein. C'est comme ça. Je n'ai jamais réussi à être en bonne santé, ça n'est pas possible. Je n'ai jamais réussi à... Tu peux que rajouter ton mensonge. Oui. Moi, pareil, je faisais pour... Et puis c'est pas du tout... comment dire... je suis pas meilleur que vous. Moi, je faisais... Et puis je fais toujours... Des fois, je rentre là-dedans. Je pense qu'on a tous des défis. Parce que moi, je pensais que j'étais nul en rédaction. Puis pendant bien des années, beaucoup trop longtemps, je pensais que j'étais nul. Et puis ça me limitait. Mais j'ai quand même petit à petit commencé à croire que je suis capable d'écrire un livre. Et puis l'année passée, je l'ai mis dans mon journal que je vais écrire un livre. Enfin, un livre. Non, j'ai même pas mis un livre. J'ai mis que je vais écrire 10 livres best-sellers. Ça peut paraître un peu fier, et puis tout de suite j'étais là, maintenant je suis suisse quoi, il faut pas non plus. Mais non les amis, il faut qu'on arrête ces pensées un peu modestes. Je pense que des fois comme Suisse on est beaucoup trop modeste et puis on n'ose pas bousculer, on n'ose pas avoir des pensées, des grandes pensées. Puis on a un pays magnifique, la Suisse, même la Gruyère aussi c'est magnifique. On a beaucoup de montagnes, on a une molaison, etc. C'est magnifique. Mais des fois, il y a ces montagnes qui limitent notre pensée. Et puis des fois, on pense beaucoup trop petit, mais beaucoup trop petit. Il faut vraiment qu'on change nos pensées et puis qu'on commence à avoir des pensées, vraiment de grandes pensées. Parce que Dieu, c'est un grand Dieu. Et puis Dieu, il a des grandes pensées pour toi et moi. Il a des grandes pensées pour son Église. Il a des grandes pensées pour l'Église ICF Bulle. Là, quand j'ai presque les larmes aux yeux parce que je pense que vous êtes peut-être, une quarantaine de personnes là, mais je crois que Dieu peut faire de grandes choses avec vous. Il peut faire grandir cette église pour qu'il y ait 500, 1000, peut-être même plus de personnes. Parce que moi, j'ai grandi en Suisse allemande et puis on pensait toujours qu'en Suisse, il n'y aurait jamais de grande église, mais après, il y avait ICF. Maintenant, c'est devenu la plus grande église
Mais je me rappelle encore des discours d'il y a quelques années, genre, il n'y aura jamais beaucoup de monde à l'église. Jamais, jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Parce que Dieu, il peut faire des choses tellement plus grandes, tellement plus élevées. Mais pour ça, pour que ça se marque, pour que ça se réalise, il faut qu'on change notre pensée. Je pense que c'est ça qu'on peut faire, nous. Parce que Dieu, il pense déjà grand. Ce qu'il attend de nous, c'est qu'on change notre pensée. Parce que si tu dis que ma situation ne changera jamais, tu sais quoi? Probablement, elle ne va jamais changer. C'est si simple. C'est si simple. Mais si tu dis, je crois qu'elle va changer, elle va probablement changer. Évidemment, ce n'est pas une garantie. On n'est pas dans la pensée positive et puis on peut influencer notre avenir par la pensée. Non, on ne peut pas changer. Par contre, si on pense différemment, là, il y a des choses qui peuvent se déclencher. C'est par la foi. Puis la foi, finalement, c'est voir des choses qu'on ne voit pas encore. Et puis c'est les proclame, c'est par la foi. Et puis, pour revenir à nos 12 espions, là, de nouveau, aussi, tu as ce choix, parce que les 10, ils ne croyaient pas qu'ils allaient rentrer dans la terre promise. Et devine quoi? Tu sais quoi? Ils ne sont pas rentrés. Ils sont morts dans le désert, parce qu'ils n'y croyaient pas. C'est si simple, c'est ça. Ils n'y croyaient pas. Alors que les deux autres, Caleb et Josué, sont rentrés dans la terre promise, et puis ils avaient 80 ans. Puis on voit que Caleb et puis Josué, ils avaient encore plein d'énergie à 80 ans, donc il y a l'avenir, il y a de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une autre pensée. Ils pensaient encore que Dieu allait faire de grandes choses, et puis il l'a fait. Puis début avril, j'ai posé, j'ai fait aussi un grand pas, j'ai posé une feuille sur mon frigo, c'est cette feuille-là. C'est un peu fier, non? C'est la fierté, non? Donc, ouais, c'est prétentieux. D'abord, je n'étais pas là. Mais en fait, ce qui est fou, je l'ai collé contre mon frigo. Et à chaque fois que je passe devant le frigo, je vois ça, je suis, ah oui, c'est vrai, je suis un auteur excellent. Ah oui, c'est vrai. Et puis, je commence à croire, c'est pas toujours gagné, mais je commence à y croire. Et puis ce qui est fou, c'est que ça fait quelques semaines, enfin c'est début avril, maintenant on est fin avril, donc ça fait pas très longtemps. Mais je vois déjà la différence, c'est ça qui est fou. Et puis, grâce à ça, j'ai osé publier sur un blog vraiment très connu, c'est Medium, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce blog. Et puis j'ai posté mon article chrétien sur un blog non chrétien. Il y a des milliers, enfin peut-être même millions de personnes qui lisent ces blogs. Je me suis dit, bon, allez, je me lance. Je pense que j'aurais jamais fait. Je pense que c'est comme qui m'a posé la question, c'était graduel, mais c'est vraiment cette feuille-là qui a encore donné le dernier boost un peu, puis je l'ai fait. Donc, des fois, il faut des penses bêtes ou des aides pour changer vos pensées. Donc, faites-le. Là, de nouveau, on revient à Jésus, médite. C'est quand on médite, quand on le proclame, finalement, on commence à changer notre pensée. Donc, rien n'est impossible. Il faut le croire. Parce que seul, désolé d'ailleurs, une faute de frappe, c'est seule la vision, il n'y a pas de S. Seule la vision que tu as de toi-même peut te limiter. C'est la vision que tu as de toi. C'est ce couvercle qu'on a vu dans le verset de Proverbes. Si toi tu changes la vision que tu as de toi, tu vas monter ce couvercle. Donc en fait, c'est à toi maintenant. C'est à toi le choix. Est-ce que tu veux avoir des pensées positives, des pensées d'avenir, des pensées plus grandes? Est-ce que tu veux changer ton cerveau? Est-ce que tu veux construire ces neurones maintenant qui se connectent? Tu as le choix. La Bible dit, on a le choix. Maintenant, c'est à toi. La balle est dans ton camp. Dieu attend que toi, tu choisisses. Mais surtout, il faut qu'on arrête de penser, de voir petit. Il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on pète les murs, il faut maintenant qu'on commence à voir grand. Parce qu'on veut que les gens veulent, et puis les médias veulent que tu restes dans la moyenne. Ils veulent que tu restes, que tu ne déranges pas trop, que tu ne fais pas trop de vagues. Mais non, c'est fini.
c'est le moment de te voir comme Dieu te voit, parce que tu es une fille, tu es un fils de Dieu. Et puis, il a tout donné pour toi, Jésus a tout donné pour toi à la croix, pas pour vivre dans la survie, ou dans le négatif, ou dans le dépressif. Non, il est venu pour que tu vois grand, pour que tu investisses dans son royaume, et puis que tu aies les rêves de Dieu. Parce que Dieu, quels sont ses rêves? Il veut que tout le monde soit sauvé. Tout le monde. Il y a encore un peu de job. Mais grandis en voyant grand, parce que tes pensées vont définir qui tu seras dans 2, 5 ans, 10 ans. Comment tu te vois dans 10 ans? Quelle est l'image que tu as de toi dans 10 ans? Je vais clôturer avec cette histoire-là. L'autre jour, je suis tombé sur une interview d'un millionnaire chrétien qui s'appelle Ed Mylett, c'est un Californien bien baraque un peu. Voilà. Mais cliché américain, mais il a vraiment dit quelque chose de bien, et puis ça m'a tellement touché. Il a dit qu'il croyait justement quand il irait au ciel, que Dieu lui montrerait la personne qui aurait pu devenir. Donc, il a l'impression que Dieu va lui montrer justement la personne, de dire ok, ça c'est la personne que tu aurais pu devenir. Puis moi ça m'a tellement encouragé, je me dis ouais, il faut que je pense beaucoup plus grand pour que je puisse développer, pour que Dieu puisse développer tout le potentiel qu'il a mis en moi. Puis j'ai envie justement de ne pas limiter Dieu, mais de me dire ok, Dieu, mais utilise-moi, je veux voir plus grand, je veux voir tes rêves, pour que Dieu finalement me dise c'est bien, bon fidèle serviteur. Je t'ai fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Puis ça, c'est le rêve que Dieu a pour toi et moi. C'est justement qu'on développe tout notre potentiel. Pour qu'on rentre dans la terre promise, telle qu'elle est et je suis. Donc pour que ça se passe, il faut que tu changes des pensées. Donc choisis maintenant. Choisis tes pensées. Voilà. Donc, voyons plus grand, beaucoup plus grand, parce que seule la vision que tu as de toi peut te limiter.